Alors donc là on se retrouve sur le stand de Conquest Parabellum, le jeu multifaction très typé qui marche très fort à l'étranger et qui arrive donc en France aujourd'hui avec des figurines ma foi de toute beauté. Les dernières factions sorties sont vraiment très typées et très sympathiques, dans un côté un petit peu médiéval, très historique, antique, mais avec tout le côté fantasy très archétypal de ces figurines. Et donc on a des factions qui sont très développées, avec un très bel artwork présent dans les bouquins. Donc très intéressant de voir ça. On a 2 tables de jeu animées par les bénévoles, puis on a même un commercial qui peint ses propres figurines. Alors dernièrement on est arrivé sur des grosses figurines comme ça, des dinosaures à plumes de grosse envergure, tout en plastique. Et donc là tu es sur un géant. Ouais, salut, je fais un géant des glaces. Ouais. Super figurine, très sympa. C'est bien gros, donc c'est plus facile à peindre, on peut faire des chouettes effets. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, la sculpture est très typée et tout, c'est cool, hein. Franchement. Ouais, ça c'est doit être, très fin, les proportions sont vraiment... c'est vraiment un truc très réaliste. Et ça, c'est les dernières figurines sorties un peu dans la gamme. Enfin, vous êtes parti sur des gros volumes là, enfin des gros. On a un peu de tout, donc la figurine est plus petite, elles sont 50% plus gros que ce qu'on voit d'habitude. Ouais. Et après, on essaye pour chaque armée d'avoir des belles pièces centrales qui rentrent bien. Puis en fait, souvent il y a 3 tailles. Il y a les géants, voilà par exemple, les gros trucs. Après, on a ce qu'on appelle les brutes, qui vont être une taille intermédiaire. Ok. Et après, il y a des régiments plus petits avec des formats type. Ouais, ce qu'on a vu sur la table là-bas, par exemple. Voilà, ouais. Ok. Et comme la taille est quand même plus grosse, il suffit d'une douzaine, et déjà on a un effet de masse et de volume sur la table qui est très chouette. Donc il y a moins à peindre et c'est plus facile à peindre, donc moi ça m'arrange parce que j'ai pas beaucoup de temps, je suis bien content. D'accord. Là je fais un visuel sur la boîte en même temps. Alors du coup ça sera un jeu qui est là, il est déjà présent sur le marché avec beaucoup de gammes. Vous êtes quand même très développé, on a vu tout à l'heure la table avec toutes les boîtes. Ouais. Ça arrive en traduction française full. Toutes les règles sont en français, Ouais. téléchargeables gratuitement sur internet. Ouais. Le background est en anglais malheureusement, mais on a des volontaires qui traduisent tout ce qu'ils peuvent en français. D'accord. Et toutes les caractéristiques, tout ça, donc il n'y a pas de problème non plus, donc ça se passe bien. Et le jeu, notre dernière version en français a 6 mois, un petit peu plus, et depuis qu'elle est sortie, le jeu marche super bien en France. Ok. La taille de notre communauté a été multipliée par 5. Et donc, ça va continuer cette année, donc on est très content. ouais. Éditeur Parabellum. Voilà, donc Parabellum a fait l'univers de Conquest. Dans cet univers, il y a 2 jeux. First Blood, qui est notre jeu d'escarmouche, et Last Argument of King, qui est notre jeu de bataille rangée. Ouais. En France, on est aussi distribué par Jeux Délire, avec qui nous sommes au salon là, et ça se passe très bien. On a de plus en plus de magasins, donc on est content. D'accord. Et donc là tu es le commercial général. Je m'occupe de la distribution d'Europe. Ouais. Ok, très bien. Mais peintre aussi du coup. Mais en hobby, je suis pas peintre pro, mais j'aime bien peindre. C'est très bien, hein, franchement. Dès que j'ai un peu de temps libre dans le salon, là, Ouais. en plus ça attire des gens. Bah ouais, ça fait de l'animation, ouais, non, tout à fait. Ça crée une communication, je suis très content. Alors je vais aller voir ta team de joueurs du coup. Salut les gars. Salut. Alors bénévole sur le salon là. C'est ça, Ok. absolument. Et fan de Conquest. Gros fan, passionné, Ouais, ok. ouais. Sinon, on se serait un peu fait avoir dans l'histoire. C'est ça. Joueurs aussi. Bah, évolué aussi, hein. Bah ouais. C'est mieux, hein. C'est mieux. Alors qu'est-ce qui vous a attiré en premier dans l'univers? Le système du jeu. Le système du jeu toi? Ouais. Donc pas dans l'univers du coup. Bah, Vraiment dans le l'univers, gameplay. Bah, l'univers en fait, j'ai apprécié en fait qu'ils ont été plus loin Ouais. que le cautionnement qu'on s'est fait en fait. D'accord. Les nains ne sont pas lents, ils sont rapides, Ouais. puis, ils ont des machines, et ils savent faire de la magie.
L'humain, l'humain c'est toujours la milicien, mais aussi ils sont des armées d'élite avec la grosse cavalerie, donc ça c'est un peu quand même le concept. Ouais, c'est les archétypes poussés à son extrême. Et Ouais, les c'est- orques, carrément, ils ont réussi à dompter la nature avec les dinosaures. Alors là, j'ai dit, D'accord, là ok. vous avez été très loin, c'est vraiment... Ouais, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Ce que j'ai bien aimé dans la démarche de création de l'univers de Parabellum, c'est qu'on a des archétypes qu'on retrouve un petit peu. Donc voilà, on a des humains, on a des orques, des nains, mais il y a toujours cette espèce de petite touche conquest qui revient systématiquement, et on n'a pas l'impression. Alors, on a l'impression de voir un petit peu du déjà vu, mais dès qu'on creuse un peu la surface, on se rend très vite compte qu'il y a vraiment beaucoup de spécificités qui sont en règle générale assez cool. Et finalement, l'univers est assez sombre en fait, finalement, quand on creuse un petit peu. Ouais, c'est dark. Et c'est quand même c'est franchement cool quand on voit un petit peu la direction que peuvent prendre d'autres univers de fantasy dans d'autres jeux où on est sur quelque chose d'assez clair, où les héros gagnent assez souvent. Oui, et là, c'est cool d'avoir un truc un petit peu plus, alors les Anglais diraient gritty, un petit peu plus, un peu moins manichéen en fait. Ouais, c'est pousser le réalisme mais dans le fantasy en fait. Ouais, C'est- voilà, c'est un c'est petit peu ça, ouais. Et donc du coup tu parlais du système de jeu, donc qu'est-ce qui t'a plu dans le système de jeu peut-être? Enfin, qu'est-ce qui vous a plu? J'imagine que tu joues aussi. Ouais. L'aspect régimentaire mais est en fait plus véloce que l'aspect que les autres jeux d'aspect régimentaire. Ouais, ok. À savoir, on va aller beaucoup plus vite à cause de juste que quand on active une unité, elles ont 2 actions au lieu d'une, donc ça leur apporte tout simplement plus de rapidité que dans les autres jeux de figurines régimentaires où on a souvent qu'une action, c'est on avance et après on est au milieu de la bataille et on attend. Non, Ouais, là, c'est ce qu'on voyait. Alors, c'est ce qu'on voyait dans. Donc il y a des régiments, ça se bouge en roue. Comment ça? c'est ça. C'est en fait on a un bataillon, enfin une escouade composée d'un certain nombre de stands. Ouais. Un stand c'est un carré tout simplement. Ok. Et quand l'unité on va la faire bouger, on va faire bouger tous les stands de l'unité. D'accord. Ouais. Ouais, donc le mouvement est simplifié par le côté carré des. C'est ça. Alors il y a ça, et puis quelque chose d'assez attirant aussi, c'est l'activation alternée et le système de cartes de Conquest. En fait, voilà. D'accord. En fait, chaque unité sur la table va être représentée par une carte qui lui correspond. Ouais. Et donc, au début du tour, on va, à partir des unités qu'on a sur la table ou qui vont arriver sur la table, constituer une pile qui va déterminer l'ordre dans lequel on fait jouer les unités. Tour à tour, les joueurs vont activer en alternance une unité. Et donc, on a l'aspect régimentaire qui est fluidifié par un mouvement qui est assez simple. Ouais. Et on ne perd pas de temps à attendre une demi-heure que le joueur adverse ait fini de faire son tour. On a toujours quelque chose à faire parce qu'il y a forcément une activation qui est alternée. Donc c'est active une unité, j'active la mienne, et ainsi de suite. Et on n'a pas de longue période d'inactivité. C'est pas un jeu statique au tour par tour où on attend son adversaire. D'accord. Ok. Ouais. Tous les tours sont intéressants parce qu'on est toujours dans l'action et dans la réaction par rapport à l'adversaire. D'accord. On Ok. n'est pas en train d'attendre constamment. Très bien. Il y a aussi un très fort, c'est que l'adversaire a décidé d'entreprendre. Savoir est-ce qu'il va activer cette unité en premier, et s'il active ça, est-ce que j'ai pas un meilleur temps d'attendre de faire cela au dernier moment pour voir sa réaction. Du coup, sur cet aspect-là, il y a tout un aspect, la stratégie en fait finalement. Ok. Stratégie de lecture plus stratégie de positionnement. On a la base d'un bon jeu de stratégie. D'accord, et ben merci beaucoup à vous. Et puis bon salon, bon courage pour l'accueil des gens et les parties. Ça va, au moment où on s'en sort bien. Bonne continuation. Ouais, merci. Je vois qu'il y a une partie qui est en train de se lancer là, donc on va aller regarder comment ça commence à se déployer. Sur un 3 ou plus, les légers peuvent monter au premier tour. À partir du deuxième tour, les moyens peuvent monter. Alors c'est les humains, tout est du moyen. Les trois régiments là sont du moyen. Eux, ils vont monter sur du 5 ou plus. Les régiments légers vont monter sur du 3 mois, ceux qui ne sont pas montés. Après, vous allez avoir les régiments lourds qui peuvent rentrer à partir du tour 3, qui vont rentrer sur du 5 ou plus. Les moyens vont passer sur du 3 ou plus pour rentrer, et les légers vont rentrer automatiquement ceux qu'on n'a pas réussi à faire rentrer. Et après, ça descend comme ça jusqu'à ce que tout ait réussi à rentrer sur la table. Quand on a un PCGT, on va préparer son deck de cartes pour activer les unités. Alors, on va les classer dans l'ordre comme on veut les activer.
Du coup, il y en a une pour le perso, une pour le régiment de cavalerie, une pour chaque régiment d'infanterie, une pour les armes électriques. Par exemple, on a ces 3 régiments-là, vous avez décidé dans quel ordre vous voulez les mettre dedans. Du coup, on les classe. Quand les 2 joueurs ont fait ça, on va lancer un dé. Celui qui fait le plus gros résultat va être le premier à jouer. Il va révéler sa première carte, il va jouer ce régiment-là. Après, c'est à l'autre d'activer son régiment. En prenant la première carte, il va le closer. Et alterner comme ça jusqu'à ce que toutes les cartes sont jouées. Un régiment, il a le droit de faire 3 quand il s'active. Il a le droit à 2 adversaires. Donc ouais, activation des régiments en alterné, donc un jeu très dynamique, et puis des figurines vraiment, vraiment jolies. Donc tout en plastique aujourd'hui. Hein. Il a la charge, il a attaqué au close, il a tiré, il a aspiré. Donc voilà pour la découverte de Conquest, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis donc à bientôt sur les champs de bataille avec ce genre de figurines très très belles.